Ils adorent jouer. C'est en utilisant et en développant leurs capacités naturelles, ainsi qu'en veillant attentivement à leur bien-être, que l'on arrive à créer de véritables liens entre eux et leurs soigneurs. Vous allez avoir à présent tout le loisir d'observer la complicité qui peut naître entre un homme et ses perroquets. Donc bonjour à tous et bienvenue au spectacle des perroquets. Est-ce que vous allez bien? Oui. Ce côté-là va bien, ce côté-là est en dépression. On va la refaire. Je vous laisse une deuxième chance. Donc bonjour à tous, bienvenue au spectacle de perroquets. Est-ce que vous allez bien? Oui. Beaucoup mieux. Et vous, comment ça va? Oui. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors pour ne rien vous cacher, ils étaient en pleine sieste. D'où mon arrivée un peu tardive, avec Madame récalcitrante, n'est-ce pas? Qui savoure maintenant tranquillement son amande. Alors pour commencer, on va parler d'un sujet un petit peu sérieux. Vous l'avez entendu dans la bande-annonce, les perroquets sont des animaux menacés. Et cela pour 3 raisons principales. On a tout d'abord le trafic. En effet, les perroquets sont des animaux très beaux et beaucoup de gens aimeraient en avoir chez eux. Ça, c'est parce qu'ils ne savent pas que ça hurle même à 4 h du matin. Mais du coup, eh bien, encore aujourd'hui, chaque année, de nombreux perroquets sont capturés directement dans leur milieu naturel pour être ensuite revendus comme animaux de compagnie. Alors si vous souhaitez acquérir un perroquet, pas de souci, mais s'il vous plaît, faites bien attention à son origine. On a ensuite la chasse. Toujours parce que ce sont des animaux très beaux, eh bien les perroquets sont tués pour qu'on puisse ensuite se servir de leurs plumes pour faire des décorations qui sont ensuite revendues aux touristes. La 3e menace qui pèse sur les perroquets, et c'est malheureusement la principale cause de disparition des espèces, eh bien c'est la perte de leur habitat naturel due à la déforestation. Et en Amérique du Sud, d'où sont originaires la plupart des perroquets, eh bien cette déforestation, elle se fait surtout pour pouvoir faire des champs pour le bétail, mais aussi pour pouvoir faire des champs de soja qui serviront justement à l'alimentation de ce bétail. Alors nous ici au zoo, on a un rôle qui nous tient beaucoup à cœur, c'est d'être les messagers de ces animaux sauvages qui ne peuvent pas parler. Et ici, au spectacle de perroquets, notre messager, c'est Monsieur Quito. Tu viens, Monsieur Quito? Faut mettre la 2e, sinon ça marche pas. Si t'en mets qu'une, je peux pas t'emmener. Bien. Il vérifie d'abord ce que j'ai dans la main, ça veut savoir si ça vaut le coup. N'est-ce pas? Alors, Monsieur Quito, tu vas dire à notre public ce que tu penses de ces 3 menaces. Tu ne veux plus du trafic, je suis d'accord. La chasse, on en fait quoi? On arrête la chasse, fais attention à tes pattes quand même. Et la déforestation, Quito, on en fait quoi? On arrête aussi la déforestation. Et si on ne fait pas tout ça, qu'est-ce qui risque d'arriver, Quito? Il n'est pas très mort, ce perroquet. Tu vois ce que je vais dire? Attends, je te replace, parce qu'ici, tu peux pas le faire. Bah oui, tiens, redescends là. Donc si on ne fait pas tout ça, qu'est-ce qui risque d'arriver, Quito? C'est le moment où tu te couches. Non, la table, elle est pas chaude, demande aux gens, je l'ai arrosée avant que t'arrives. Exprès. J'ai même mouillé la sono, du coup, si à un moment, il n'y a plus de son, c'est normal. Donc, on fait le perroquet mort? Parce que moi, je fais pas très bien le perroquet mort. Qu'est-ce qu'il y a? T'es fatigué, déjà. C'est que le début du spectacle. Oui, je sais, tu vas me dire eux aussi, ils étaient fatigués quand on est arrivé. Mais bon, eux, ils sont pas censés travailler. Je sais pas pourquoi je sens que tu vas me grimper dessus. Bon, on réessaye. Je te laisse une dernière chance de faire le perroquet mort. Te rattrape pas à mon nez, s'il te plaît. Donc, si on ne fait pas tout ça, qu'est-ce qui risque d'arriver, Quito? Il sait pas, il a oublié. Tu te rappelles plus? Oh, c'est pas grave. Bien quand même. Heureusement, ils ont compris. On peut l'applaudir, c'était Quito, notre messager qui ne va pas jusqu'au bout. Ah, maintenant, il faut descendre quand même. Merci. Je crois qu'il allait rester jusqu'à la fin du spectacle. Alors maintenant qu'on a été sérieux quelques instants, enfin pas tout le monde, on va passer à un petit jeu. Ce petit jeu, on appelle ça le bonneto. Alors nous, on préfère appeler ça la chasse à la grenouille, puisque c'est plus rigolo. Du coup, pour chasser la grenouille, il me faut une grenouille. Jusqu'ici, tout va bien. Et il me faut aussi 3 petits bols verts. Bon, enfin, c'est pas obligé qu'ils soient verts, mais nous, ici... Hop.
voyez où je veux en venir? Non. Eh ben, comment vous voulez qu'il soit réveillé si vous dormez? C'est pas possible. Et il va me falloir un chasseur de grenouilles. Ah, tu t'es rappelé entre-temps? Viens. Ça, c'était toi le volontaire désigné d'office. C'est donc effectivement Monsieur Roméo qui va venir avec nous pour chasser la grenouille. Alors pas la peine de me demander si vous pouvez le louer pour chez vous, il ne chasse que des grenouilles en plastique. N'est-ce pas? Où tu viens, on va chasser la grenouille. Non, on fait des câlins après. À gauche, à droite, au milieu? Au milieu. Au milieu, ça tombe bien, c'est comme à l'entraînement, on va croiser les doigts. Tu es prêt? On y va. Alors Roméo, où est la grenouille? Bien Roméo. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Pour la deuxième, on la cache où? À gauche ou à droite? À droite. À droite. Alors, tu n'oublies pas Roméo, leur droite à eux, c'est notre gauche à nous. Oui, je sais, c'est compliqué. Mais tu vas y arriver, j'ai toute confiance en toi. On y va? C'est parti. Elle est là pour l'instant. Hop là. Je la remets bien droit. Alors, où est-ce qu'elle est? T'as failli te tromper. Bravo, Roméo. Bien. Alors, pour la dernière, on va voir qui d'entre vous ou Roméo sont les plus rapides à retrouver la grenouille. Tu as toutes tes chances, il dorment encore. Tu es prêt? Non, on casse pas les patins, s'il te plaît. Parce qu'on fait croire aux gens que c'est toi qui les as achetés. Mais on sait très bien qui les a payés. Et la deuxième, et on y va. Jusqu'ici. Et après, ici, tu feras demi-tour. Oui, mais jusqu'ici d'abord. On fait pas demi-tour avant, hein. Non. J'avais dit, on fait pas demi-tour avant. Bon, allez, on va dire qu'elle a le droit. Qu'est-ce que tu fais? Tu ressembles, non? Alors, une fois qu'il sera monté dessus, il va avancer, normalement. Et il va aller jusqu'au bout de la table. Attention, arrivé au bout, faut lui dire stop, sinon il continue, il tombe, et imaginez bien qui c'est qui se fait gronder. Et moi. Alors, va falloir apprendre à tourner le guidon, hein. On va pas très droit, quand même. Jusqu'ici. Stop! Mais t'as pas entendu ou quoi? Bien quitté. Ils ont quand même failli pas t'applaudir, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Mais c'est parce qu'un perroquet qui fait du vélo, ils en voient tous les jours. Non? Non, je suis d'accord, de toute manière, c'était un peu triché. Ce vélo, il a 3 roues, c'est facile. Du coup, on a aussi appris à Quito à faire de la trottinette. Ouais. Alors attention, Quito, il a une manière bien à lui de faire de la trottinette à ne pas reproduire à la maison. On est là. Ah, faut que j'aille le chercher en plus. Non mais c'est pas possible d'être aussi feignant. Dis donc. Est-ce qu'il y a écrit taxi ici? Je crois pas, hein. Allez, en route, Fangio. À fond les ballons. Bah attention, tu vas tomber. Oh, c'est bon. Je te remets au milieu. Alors pareil, une fois arrivé au bout, faut lui dire stop, hein. Attends, je te redécale, tu vas tomber. Mais oui. Stop! Mais t'es fou? Ça, il va nous faire croire qu'il a eu un accident. Bien qu'il peut. Alors vous l'avez sans doute remarqué depuis tout à l'heure, quand mes perroquets réalisent correctement un exercice, ils sont récompensés. Alors ces récompenses, elles sont surtout alimentaires. Des petits morceaux de noix, des petits morceaux de noisettes, d'amandes, des graines de courge. Bref, surtout de la nourriture. À ce qui paraît, on n'a pas le droit aux perroquets dans l'équipe de France. À fond les ballons. Wouhou! Deuxième tour. Et dis donc, j'avais dit pas par là. Il écoute jamais rien, ce perroquet. Quel exemple tu montres aux enfants? Deuxième tour et on descend. Bien, Quito. Alors non, on va pas lui faire faire de troisième tour parce que sinon
on est là pendant 2 heures. Hein. Vous savez pas, vous, mais il serait capable de le faire tout l'après-midi si je l'arrête pas. C'est pour ça, en fait, là, il est récompensé d'être descendu. Parce que la dernière fois, on est resté 20 minutes, et les gens, ils en pouvaient plus à la fin. Ce sont donc sur ces 2 superbes descentes de toboggan que s'achève notre spectacle. Ah ben, on